Écoutez le chantage que les Américains font au régime du président Touadéra. Vous rompez avec les Russes, vous les chassez, et en échange, nous allons vous donner tout ce que vous n'avez pas reçu depuis 1960. Ce que la France, votre puissance tutélaire coloniale, ne vous a pas donné en 60 ans, ce que nous-mêmes, qui étions quand même déjà en relation diplomatique avec vous, République centrafricaine, nous ne vous avons pas donné en 60 ans, eh bien, nous allons vous le donner si vous chassez vos amis russes. Et cette proposition a été assortie du commentaire suivant. Si vous ne les chassez pas, alors comme nous avons décidé de mettre en place des sanctions, nous allons sanctionner tous ceux d'entre vous qui sont soupçonnés d'avoir des relations avec Wagner. Nous allons mettre votre pays sous un régime comparable à celui de l'Iran, à celui de Cuba, si vous n'obéissez pas à l'offre que nous vous avons donnée. Voilà ce que révèle Cyril Ben Simon dans Le Monde. Donc la première question qu'on a envie de poser, c'est où étaient les Américains depuis plus de 63 ans? Parce que depuis 1960, il n'a jamais été permis à la République centrafricaine d'avoir les moyens de se développer. Pourtant, la République centrafricaine a des relations diplomatiques avec les États-Unis pratiquement depuis son indépendance. Pourquoi les États-Unis n'ont pas pensé à mettre à la disposition du Centrafrique les moyens de former l'armée? Pourquoi ils n'ont pas pensé à financer le développement? Pourquoi ils n'ont pas pensé à aider l'éducation? Pourquoi ils n'ont pas pensé à aider au renforcement de la démocratie? Pourquoi c'est maintenant? Ça, c'est la première question. La deuxième question est très intéressante. Mais écoutez, les Américains se comportent comme s'ils n'étaient pas là quand la France jouait le rôle de puissance tutélaire du Centrafrique. C'est bien la France qui a déterminé qui dirige le Centrafrique pratiquement jusqu'à l'arrivée de Touadéra en 2016 au pouvoir. C'est elle qui a fait défait les pouvoirs centrafricains. Où étaient les Américains quand la France manipulait l'élite politique centrafricaine à volonté? Où étaient les Américains? Ils étaient là à Bangui. Et ils considéraient que la République centrafricaine appartenait au précaré français, que la France pouvait faire ce qu'elle voulait. À l'époque où Giscard pouvait piller les diamants centrafricains, spolier Bokassa en plein jour, où la France pouvait débarquer en 1979 avec un avion Transal, là-dedans, un certain David Dacko avec un discours pré-rédigé à Paris, chasser Bokassa et installer Dacko. Quand ils faisaient ça, où étaient les Américains? Ils étaient bien là et ils trouvaient cela tout simplement normal. La France était dans son précaré. Ça, c'est la deuxième chose. Pourquoi n'ont-ils pas empêché la France de néocoloniser le Centrafrique, de retarder le Centrafrique? Quand dans les années 80, la France imposait le colonel Mention comme vice-président de la République, derrière un André Kolimba qui servait de pantin, où étaient les Américains pour dire que ce n'est pas normal? Ils étaient là. Mais ils trouvaient cela normal parce qu'ils n'ont jamais complètement dépassé leur psychologie raciste. La preuve, c'est comme ça qu'ils assassinent facilement les George Floyd chez eux. Troisième question est très intéressante. Mais écoutez, Faustin Archange Touadéra, quand il est arrivé au pouvoir en 2016, il a fait le pied de grue de toutes les chancelleries occidentales, à commencer par la chancellerie française. En tout et pour tout, alors que son régime était menacé, la France lui a donné 1300 Kalachnikov rouillés, qui avaient été arrachés sur l'océan Indien à des pirates par l'armée française. 1300 Kalachnikov rouillés. C'était toute la dotation que Touadéra a reçue de la France. Avec 1300 Kalachnikov, qu'est-ce que vous pouvez faire sur un territoire de 628 000, etc. kilomètres carrés? Quelle est l'armée qu'on peut équiper avec 1300 Kalachnikov pour combattre une rébellion présente sur au moins 5 fronts? Touadéra a supplié, il a fait le pied de grue à Paris. Il a supplié les chancelleries occidentales. Il est allé à Bruxelles, il est allé à Washington, il est allé à Paris, il est allé à Londres. Demander à l'Occident de l'aider. L'Occident a refusé. La question qu'on doit poser, c'est la troisième question qu'on doit poser aux Américains aujourd'hui. Mais pourquoi avez-vous refusé d'aider Touadéra quand Touadéra s'était tourné vers vous? Les Américains savent-ils que c'est en allant demander de l'aide au président Macron, fraîchement arrivé au pouvoir en 2017, que le président Touadéra s'est fait envoyer chez Poutine? Quand il a insisté, d'abord François Hollande est parti du pouvoir sans l'aider vraiment. Macron arrive au pouvoir en 2017. Touadéra va le voir pour négocier, lui demander, mais aidez-nous. Nous sommes encerclés, ça va être difficile, je ne pourrai pas gouverner. Je ne pourrai même pas commencer l'ombre d'un programme de développement dans mon pays. Le président Touadéra a témoigné dans de nombreuses interviews que c'est Macron qui lui a dit, mais va voir Poutine. Nous ne pouvons pas vous donner des armes. La France est à court de moyens d'armer complètement une armée africaine. Nous avons nous-mêmes une baisse de notre budget militaire. Allez voir Poutine.
Et voilà comment il se dit, et avec raison, que c'est la France qui a jeté Touadéra dans les bras de Poutine. Quand Touadéra va voir Poutine à Sochi en 2017, c'est en situation de désespérance. Touadéra, président de la République centrafricaine, professeur de mathématiques, ancien résident en France, formé en partie à l'université de Lille 2, si je ne m'abuse, ou de Lille 1, Touadéra n'a pas eu pour premier réflexe d'aller vers les Russes. Il n'a pas eu pour premier réflexe d'aller vers l'Iran ou vers la Turquie ou vers la Chine. Son premier réflexe a toujours été, comme tous les dirigeants centrafricains, d'essayer de négocier auprès de la France. C'est parce que la France ne lui a pas donné de solution que ce chef d'État s'est tourné vers la Russie, qui lui a proposé des solutions grâce auxquelles, non seulement lui, Touadéra, est vivant, parce que si Touadéra n'avait pas bénéficié de la protection rapprochée de l'armée russe, il ne serait pas vivant. Sa viande serait déjà dans la terre et oubliée. Et c'est grâce à cela que son régime est debout, parce que, enfin, Touadéra a réussi ce qu'aucun dirigeant centrafricain, depuis la mort de Boganda, n'avait réussi. Armé véritablement, commencer à donner à l'armée centrafricaine un embryon de logistique militaire, un embryon de présence coercitive sur son sol national. Ça a été possible grâce à la coopération russo-centrafricaine. Saluons ici tous les premiers ministres, tous les ministres qui ont œuvré. Firmin Grebada, Marie-Noël Koyara, la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, saluons-les. Nous les avons vus au four et au moulin dans cette période décisive. Donc, continuons les remarques. C'est parce que l'Occident a abandonné le Centrafrique que le Centrafrique s'est retrouvé entre les mains de la Russie pour obtenir une alliance qui a permis au régime centrafricain de se sauver. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur demande de trahir ceux qui les ont sauvés quand ils étaient dans le mal. Mais écoutez, la Russie est cette compagne qui a accompagné le Centrafrique quand le Centrafrique n'avait rien. Quand le Centrafrique avait été réduit à sa plus stricte et plus petite expression. Et voici la proposition qui lui est faite maintenant au Centrafrique. Abandonne ceux qui t'ont aidé quand tu n'étais rien et rejoins-moi, je vais tout te donner. Quand j'ai lu cette information dans le journal Le Monde, j'ai dit je ne dormirai pas tranquille aujourd'hui sans en avoir parlé aux Africains. Est-ce que vous acceptez qu'on formule une telle proposition indécente envers un pays? Et je m'adresse autant aux autorités centrafricaines qu'à toutes nos autorités et à toute l'Afrique des libertés. Ce serait une erreur fatale pour les autorités centrafricaines et pour n'importe quelle autorité africaine au pouvoir de jouer avec les alliances qui sont nées dans le malheur. Ceux qui t'ont soutenu dans le malheur, il ne faut jamais les trahir. Il faut préférer mourir. La Russie a soutenu le Centrafrique, pas parce que le Centrafrique permettait à la Russie de s'en sortir. Elle a soutenu le Centrafrique parce qu'elle a compris que si elle, la Russie, veut exister dans le monde, il lui faudra avoir des alliés solides en Afrique. Elle a compris cela. Donc, le soutien de la Russie au Centrafrique est un acte d'abord rationnel. La Russie a compris que il lui faut constituer des alliances en Afrique pour que elle, la Russie, ne soit pas écrasée en Eurasie. Parce que tous les livres des géostratèges américains disent que celui qui contrôle les richesses de l'Afrique va contrôler le continent, le bloc eurasiatique. Il va dominer l'Eurasie, qui est le bloc central de la géopolitique du monde depuis plusieurs siècles. Les Russes ont compris donc qu'il ne faut pas laisser les Occidentaux contrôler l'Afrique. Mais ils n'ont pas choisi de contrôler l'Afrique, ils ont choisi de renforcer des gouvernements africains dans le cadre de la tradition de la lutte anticolonialiste. Parce qu'ils sont venus combattre en Afrique aux côtés des Africains. Lorsque les Africains n'avaient pas d'armes, lorsque les Africains n'avaient pas d'État, ils se sont associés au mouvement de libération au Mozambique, en Angola. Ils se sont associés au mouvement de libération en Guinée, au Cameroun, en Namibie, en Afrique du Sud. Ils se sont associés à ces mouvements en Égypte, en Algérie, au Mali, partout à travers l'Afrique, parce qu'ils se sentaient solidaires des peuples dominés. Donc, l'offre américaine, comparée à l'offre russe, l'offre américaine souffre d'une limite. C'est ce que le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a appelé le mercantilisme. La croyance que les relations internationales et les relations humaines sont juste une affaire d'argent. La croyance que tout se vend et tout s'achète, et qui est au fondement de l'effondrement spirituel de l'Amérique et de l'Occident. Le règne de la quantité. La relation russo-africaine ne s'est pas construite sur le règne de la quantité. Ce n'est pas une affaire d'argent.
C'est une affaire de dignité, de souveraineté, de solidarité pour ne pas être écrasé. C'est là-dessus que ça s'est construit. Donc ça serait une erreur monumentale pour les Centrafricains de se laisser tromper. D'ailleurs, il te faut prévoir que si pendant 60 ans, les Occidentaux ne t'ont pas aidé, oh Centrafrique, à devenir un pays libre, ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer d'avis. Ils veulent te sortir de la relation privilégiée avec la Russie. Une fois qu'ils t'en auront sorti, ils vont t'écraser.